l'histoire d'amour de la princesse Margaret avec Peter Townsend, qui a été décrite comme l'histoire d'amour royale la plus tragique de tous les temps, est décrite avec des détails déchirants dans un mémoire récemment republié. La princesse Margaret était la fille cadette du roi George VI et de la reine Elisabeth et le seul frère de la reine Elisabeth II. La romance entre la princesse Margaret et le capitaine de groupe Peter Townsend est souvent qualifiée des histoires d'amour condamnées et les mémoires de Monsieur Townsend détaillent le cours de la relation du couple jusqu'à la situation insupportable qui les a conduits à se séparer. La relation du couple a pris fin en 1955 et près de 30 ans plus tard, le héros de la bataille d'Angleterre a finalement écrit un livre racontant sa version de l'histoire. Peter Townsend est entré dans les détails de l'affaire, donnant au public un aperçu approfondi de la relation qui a secoué la famille royale et l'establishment britannique, et le livre est maintenant en cours de réédition. Dans les mémoires, Monsieur Townsend explique comment il a rencontré la princesse Margaret pour la première fois le 16 février 1944, après avoir été informé par le chef d'état-major de la RAF qu'il était redéployé en tant qu'écuyer du roi. Il se dit étonné, car il n'avait aucun lien avec la famille royale. Il a écrit « J'étais émerveillé. Je suis né en Birmanie, où mon père était commissaire, et j'ai fait mes études à Highbury, avant de rejoindre la RAF. Je n'avais aucun lien avec la famille royale. » George VI avait apparemment décidé qu'il voulait que le personnel soit choisi pour son bilan de combat plutôt que pour ses liens familiaux ou régimentaires. Après ma présentation, dans le couloir sont arrivées deux filles adorables. La princesse Elisabeth, alors âgée de 17 ans, et sa sœur Margaret, 14 ans. La princesse Elisabeth, notre future reine, était la fierté du roi. La princesse Margaret était sa joie. Monsieur Townsend explique que ce qui rendait la princesse Margaret si attirante pour lui était que derrière la façade éblouissante, on pouvait trouver, si on la cherchait, une douceur et une sincérité rares. 7 ans après leur première rencontre, Monsieur Townsend explique que la joie de vivre de Margaret lui a procuré de la joie et que son mariage malheureux de 10 ans touchait à sa fin. Dans ces pages, Monsieur Townsend explique que la princesse Margaret et moi avons trouvé du réconfort en compagnie l'un de l'autre après la mort du roi George VI. Il écrit sur les premières étapes de leur relation, la princesse Margaret s'est confiée à sa sœur. Quelques jours plus tard, Sa Majesté nous a invités à passer la soirée avec elle et le prince Philippe. Cela reste gravé dans ma mémoire, l'acceptation sympathique de la reine du fait troublant de l'amour de sa sœur pour moi. Il a ajouté, la famille a accueilli la nouvelle avec charité, on ne peut pas en dire autant de l'establishment. Tommy Lassell, secrétaire privé de la reine. Il a déclaré, le problème crucial était que j'étais divorcé. La reine, en tant que chef titulaire de l'Église d'Angleterre, ne pouvait pas, constitutionnellement, donner son consentement, à moins que son Premier ministre n'ait jugé bon de l'en aviser autrement. Il explique que Winston Churchill estimait qu'il serait désastreux pour la reine de consentir au mariage de sa sœur avec un homme divorcé, et que Margaret devrait attendre ses 25 ans pour se marier sans le consentement de Sa Majesté.
Au lieu de cela, Le Monde a découvert leur histoire d'amour par la presse et M. Townsend a été nommé attaché de l'air à l'ambassade britannique à Bruxelles. Pendant leur séjour à Bruxelles, ils se sont écrits tous les jours et ont passé un an séparés et réconciliés lorsque Margaret avait 24 ans. Plus tard, il explique qu'à l'approche de son 25e anniversaire, la princesse Margaret avait maintenant la confirmation, pour la première fois, des conséquences d'un mariage avec moi de la part du Premier ministre de l'époque, Anthony Eden. Il a écrit, si seulement elle avait su avant, le drame qui approchait aurait peut-être été évité. Mais maintenant, il était trop tard. Plus tard, il détaille ses conséquences en écrivant, elle serait dépouillée de ses droits et prérogatives royales, qui comprenaient l'accession au trône et une allocation gouvernementale de 15 000 livres dues au mariage, des conditions qui, franchement, l'auraient ruinée. Il ne resterait plus rien, sauf moi. Monsieur Townsend explique que lui et Margaret vivaient une situation insupportable. Il explique que Margaret avait été informée de tous les détails de leur situation à venir s'ils devaient se marier, et des répercussions auxquelles ils seraient confrontés s'il allait jusqu'au bout du mariage. Il a écrit, en un peu plus d'une semaine, le sourire avait disparu, son bonheur s'était évaporé. Il était temps de mettre un terme à une situation insupportable. Lui et Margaret ont alors pris la décision qu'ils ne se marieraient pas et qu'une déclaration serait publiée publiquement notant un tel fait. Avant sa publication, il a écrit à propos de leur relation, « Nous ne nous sommes pas sentis malheureux. Sans déshonneur, nous avions joué notre destin. Il ne restait que la lueur de la tendresse, de la constance et de la simplicité du cœur. Puis nous, qui avions été si proches, nous nous séparâmes. » 4 ans plus tard, en décembre 1959, M. Townsend épouse Marie-Luce Jamagne, avec qui il aura 3 enfants. La princesse Margaret a épousé un photographe, Anthony Armstrong Jones, en 1960. Ils ont eu 2 enfants et ont divorcé en 1978. La princesse Margaret est décédée en 2002, à l'âge de 71 ans.